Salut cowboys et cowgirls, je suis Cowboy Jack et je suis très excité. Savez-vous où nous sommes? Regardez, nous sommes chez Réparation 1 à Spring, Texas. Vous savez, parfois, quand vous roulez en voiture, eh bien vous ne devriez pas encore conduire. C'est drôle, quand vos parents conduisent, il se peut que vous ayez besoin d'une réparation sur votre véhicule et que vous l'ameniez dans un atelier automobile. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Êtes-vous déjà allé dans un atelier automobile? Regardons ce qu'ils font toute la journée, ça va être génial. Venez, on y va. Waouh, ce bâtiment semble neuf. Il vient d'être terminé. Vraiment génial. Waouh, c'est propre et agréable ici. Tout est superbe. La salle d'attente est vraiment sympa. Allons voir. Waouh, c'est génial. On dirait qu'ils ont du café pour les adultes, de l'eau pour nous. Et ils ont des magazines et toutes sortes de choses. Et les gars, venez voir ça. Ils ont un super espace de jeu ici. Quand tu attends ta réparation avec tes parents, tu peux venir jouer ici. C'est une Shelby GT350, une Mustang vraiment cool. Ils ont même une petite version miniature ici et elle a toutes ses pièces de moteur et tout le reste. Ça, ce serait comme le filtre à air juste ici. Ça, ce serait... Waouh! Il s'enlève même. Ça, ce serait tes cache-culbuteurs. Laisse-moi le remettre. C'est trop cool. Tu peux jouer avec le moteur et il y a aussi des petites voitures et des trains là-bas. Une authentique pompe à essence rétro. Waouh! C'est trop cool. Allez, les gars. Oh, attendez, regardez qui voilà. Mon pote Brian. Salut Brian, comment ça va? Bien, salut. On peut jeter un œil dehors dans l'atelier? Bien sûr, allons-y. D'accord, venez les gars, il a dit. Oui, on peut vraiment jeter un œil dans l'atelier. Waouh, cet atelier est génial. Les gars, c'est ici qu'ils travaillent sur les voitures. Regardez le sol, il est impeccable. Il faut vraiment travailler pour le garder ainsi chaque jour. Waouh, c'est génial, on pourrait même manger par terre ici. Je ne vais pas le faire, mais je dis que tu pourrais si tu voulais. Waouh, une moto et un quad. Vous travaillez aussi dessus? Tout ce qui a des pneus, c'est trop cool. Si ça a un problème, tu peux l'amener ici. Waouh, j'ai toujours voulu savoir, c'est quoi ces grosses machines qui soulèvent les voitures? Voici nos ponts hydrauliques permettant d'accéder facilement sous la voiture pour y travailler. Waouh, donc j'imagine que vous faites entrer un camion ici, vous placez ces différents bras en dessous et ça le soulève directement. Absolument. Et ça fonctionne avec des vérins hydrauliques. Oui, c'est ça. Beaucoup de choses semblent fonctionner à l'hydraulique. Vous vous souvenez de ce que c'est? L'hydraulique, c'est un système qui utilise un fluide hydraulique et une série de compressions et de soupapes de décharge pour faire bouger des choses. C'est vraiment impressionnant et très puissant. Et Brian va justement actionner le pont élévateur pour nous. Comme ça, on pourra voir à quoi ça ressemble quand un véhicule monte ou descend. Regardez bien, les gars. Waouh, il le descend. Vous voyez? Le système hydraulique ouvert libère le liquide et la plateforme descend. Il ferme la vanne et elle remonte aussitôt. D'accord? Ça commencera ainsi, puis je vous montrerai jusqu'où ça peut aller. Oh, waouh! Il va la soulever jusqu'en haut, ça va être super à voir. Tu sais combien pèse un camion? Ce n'est pas léger. Cette machine travaille dur. Waouh, ça monte vraiment, vraiment haut, c'est fou. Vous entendez ce bruit fort, ce cliquetis quand ça monte. C'est un dispositif de sécurité, donc à chaque fois que ça dépasse un certain point, un petit levier tombe. Ainsi, si l'hydraulique tombait en panne, la voiture resterait verrouillée en sécurité. Waouh, c'est vraiment très haut. C'est super haut. Waouh, on peut entrer ici. Voilà ce que font les mécaniciens. Venez les gars, une fois soulevé, on passe dessous et on travaille sur plein de choses. Absolument, oui. Waouh! Avez-vous déjà regardé sous un camion? Je veux dire, je ne connais pas toutes les pièces. Brian pourrait sûrement me le dire, mais je sais que le moteur est juste ici. Regarde, il y a les tuyaux d'échappement, le silencieux et sûrement un catalyseur ici. Il y a beaucoup de pièces, mais on n'est pas là pour tout apprendre.
Même Cowboy Jack ne sait pas tout ça. Je voulais juste vous montrer ce pont élévateur, c'est vraiment génial. Waouh, d'accord. Bon, pour des raisons de sécurité, sortons de sous le véhicule quand vous êtes ici. N'entrez pas ici, c'est dangereux, et pas pour les enfants. On regarde juste les coulisses, mais ne marchez jamais sous un véhicule, alors sortons. Saviez-vous qu'il faut parfois équilibrer ses pneus ? Un pneu étant rond et tournant vite, il doit être droit et équilibré pour éviter qu'il vacille ou fasse trembler la voiture. Brian va nous montrer la machine à équilibrer les pneus. C'est vraiment génial. Attends, qu'est-ce que je vois là par terre ? Voici le laser d'alignement. Une fois le pneu posé, il est contrôlé ici par le laser. Nous devons entrer ces mesures de la jante pour obtenir la bonne mesure d'équilibrage du pneu. Waouh, c'est vraiment cool. Tu utilises même des lasers pour équilibrer les pneus. D'accord, Brian est en train de mettre ce pneu sur la machine d'équilibrage comme on en a parlé. Et nous allons le voir tourner et il va nous montrer ce qu'ils utilisent pour l'équilibrer. Parce que si tu regardes ici, regarde cet écran d'ordinateur. Tant de choses sont faites par ordinateur. Même régler tes pneus se fait par ordinateur, qui lit l'équilibre du pneu et indique où placer un poids. Il tournera ainsi plus fidèlement en cercle. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il alignait les rayons de la roue avec les informations de l'ordinateur pour que tout fonctionne ensemble. De cette façon, on obtient les dimensions de notre roue. Oh waouh, c'est vraiment génial. Maintenant, il va mesurer le déséquilibre. Regardez les gars, il l'a fait tourner et mesure l'équilibrage du pneu. Donc, quand il vous dit d'en mettre un, il suffit d'aligner votre laser. Si tu veux venir de ce côté, tu peux voir un peu mieux le laser à l'intérieur. Tu parles à portée? Waouh! L'ordinateur dit à Brian que ce pneu est un peu déséquilibré et qu'il faut ajouter un poids. Le laser lui montre où poser le poids. À quoi ressemble-t-il? Je peux en voir un? Oui, regarde. Ce sont de petits morceaux de métal qu'on colle dans le pneu pour l'équilibrer. C'est vraiment cool. Waouh, c'est trop cool. Et maintenant, ta table est équilibrée aussi. Merci de nous avoir montré ça, c'était sympa. Je n'avais jamais vu de machine à équilibrer les pneus. Et vous? C'était amusant, les gars. Regardez. Donc à chaque fois que vous faites une vidange, votre véhicule a de l'huile qui circule à l'intérieur. Elle sert de lubrifiant dans votre moteur. Et pour toutes les pièces mobiles. Et donc de temps en temps, il faut changer cette huile et la garder propre. Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent votre véhicule sur ce pont élévateur et le soulèvent pour pouvoir passer en dessous. Et ceux-ci, ce sont des bacs de récupération d'huile, donc ils enlèveraient votre filtre à huile, ce qui permettrait à l'huile de s'écouler et elle coulerait dans ce bac. Ils la récupèrent dans ce grand réservoir en bas. L'huile usagée est ensuite placée dans un grand récipient dehors où des spécialistes de l'environnement interviennent. Ils l'enlèvent et la font éliminer correctement, car jeter l'huile à la poubelle est interdit et nuisible à l'environnement. Ils s'en débarrassent en la plaçant dans ces récipients, veillant à l'envoyer au bon conteneur avant de la traiter correctement. Ensuite, ils utilisent ces grosses bonbonnes contenant de l'huile moteur neuve sous pression, mise sous pression, avec de l'air. Ensuite, ils s'en servent pour remettre de l'huile dans votre voiture. C'est une description simplifiée d'une vidange. Ils font beaucoup de travail et vérifient d'autres éléments de votre voiture lors du contrôle d'huile. Je voulais juste vous montrer ces grands conteneurs d'huile, les bacs de récupération et aussi ces éléments ici dans l'atelier. C'est vraiment cool. Vous voyez ce truc sur le gros enrouleur là-haut? Vous savez ce que c'est. C'est un tuyau d'air. Ils utilisent de l'air comprimé pour souffler beaucoup de choses dans l'atelier. Donc si un pneu est un peu dégonflé, ils peuvent utiliser cette pression d'air pour le regonfler. Ou ils utilisent aussi quelque chose qu'on appelle des clés dynamométriques ou des clés à choc, et celles-ci sont alimentées par l'air. Quand quelque chose fonctionne à l'air, on dit que c'est pneumatique. Ils utilisent de l'air comprimé dans ces gros tuyaux pour actionner les outils, c'est génial.
Regarde, il y a ça juste ici. C'est bien car quand tu le relâches, il s'arrête en haut et ne va pas plus loin. Tu peux donc toujours attraper le tuyau. Sans ça, ça s'enroulerait et il faudrait être très grand pour l'attraper. Et les gars, vous savez ce que les mécaniciens doivent utiliser? Ils doivent utiliser des outils tout le temps. Ils utilisent toujours des outils, donc c'est important pour eux d'être organisés et d'avoir une place pour chaque chose. Brian a proposé de nous montrer ces outils car je veux en savoir plus sur ceux qu'ils utilisent. Dans ce tiroir du haut, il y aura tous nos tournevis. Nous avons aussi ici des tourne-écrous de différentes tailles, puis nos tournevis pour différentes applications, différentes longueurs, différentes tailles, différentes pointes. Cruciforme et plat sont les principales différences. Je ne suis pas très doué avec les outils, mais je sais que celui-ci est un cruciforme tout pointu comme ça. Le tournevis plat est facile à reconnaître car il a une tête plate, d'où son nom. Très bien, on passe à la suite. Voici les types de pinces que nous utilisons. À bec long, à sertir, coupante. Waouh! Pinces et all. Ça fait vraiment beaucoup de pinces. Absolument waouh! Celle-ci a quelque chose de pointu au bout. Parfois, elle a divers usages, surtout pour le fil de fer barbelé des clôtures et parfois pour des travaux extérieurs. D'accord, très cool. Qu'est-ce que c'est? Nos douilles conviennent à tous les types de cliquets, peu importe lequel. Montre-moi une vite. Vous entendez ça? Ces cliquets, ils font un bruit vraiment drôle, mais ils ne tournent que dans un seul sens quand tu les règles comme ça. Et si tu veux desserrer, tu tournes simplement dans l'autre sens. Les cliquets sont vraiment cool et j'adore le bruit qu'ils font. Ici, on a des clés très robustes pour la suspension. Celles-là sont vraiment énormes. Vraiment impressionnantes. Waouh! Donc, nous devons aussi faire beaucoup de tests électriques. Waouh, des tests électriques. J'oublie même que les voitures ont des systèmes électriques à l'intérieur. Celui-ci affiche uniquement les ampères, l'autre montre volts et ampères. Waouh! Il faut vraiment en savoir beaucoup pour être mécanicien. C'est un métier qui demande beaucoup de compétences. Absolument. C'est vraiment génial. Waouh, des clés à molette robustes. De très très grosses clés à molette. D'accord, waouh! Encore un endroit pour tes outils. Regardez cet autocollant. Il est écrit « Je suis un ancien combattant ». Attends une seconde, tu es un ancien combattant. Absolument. Où as-tu servi? J'ai servi un peu partout à San Diego, à Okinawa et en Irak. Waouh! Eh bien, merci beaucoup pour ton service. J'apprécie que tu nous aies protégés et tout ce que tu as fait pour notre pays. C'est vraiment génial en tout cas. Bon, désolé. Et ces outils, alors? Ici, nous avons des outils sur batterie comme ta perceuse qui marche dans tous les sens, plus ta clé à cliquer électrique. Oh, je n'en ai jamais vu comme ça, c'est chouette. Ici, on a nos outils électriques. Voici une clé à choc pneumatique et comment elle fonctionne. Je vais vous montrer comment ça marche avec le gonfleur de pneus. Waouh, allons voir ça. Regarde, il utilise ce tuyau d'air dont nous avons parlé. Retire ça. Prépare les deux surfaces. Cela fonctionne différemment. C'est trop cool. Donc c'est un de ces outils pneumatiques dont je te parlais. Il est pneumatique parce qu'il fonctionne à l'air comprimé. C'est vraiment génial. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu utilises pour gonfler tes pneus. C'est un embout de gonflage. Un embout de gonflage, d'accord. Tu le mettras sur les filetages à fixer sur ton pneu. Ça t'indique la pression du pneu. Ça t'indique les livres par pouce carré, le PSI. Waouh, j'ignorais totalement cette signification. Donc, chaque pneu affiche un chiffre indiquant XPSI. Brian m'a expliqué que ça signifie livres par pouce carré. C'est cool, tu sais. Travailler sur les voitures peut être dangereux. Il y a beaucoup de choses à faire pour rester en sécurité, comme on en a parlé. Normalement, tu ne passerais pas juste sous le véhicule. Et il y a aussi beaucoup de moments. Si tu travailles sous la voiture et que tu regardes vers le haut, des choses pourraient tomber dans tes yeux. Ce ne serait pas bien. Donc tu portes. Qu'est-ce que tu portes? On a des lunettes de sécurité, tu n'es pas obligé de les porter. Juste comme ça. Tu vois? Et les lunettes de sécurité protègent tes yeux pour que rien ne tombe dedans.
Et puis, ils ont aussi quelque chose de vraiment chouette. Est-ce que vous voyez ce que c'est ici? J'espère que vous ne savez pas déjà ce que c'est, mais je vais vous le dire. Ceci est une station de lavage oculaire d'urgence. Présente dans de nombreux établissements, ce garage automobile va plus loin en sécurité, en possédant une, alors que la plupart des garages n'en ont pas. Mais on en trouve dans les usines chimiques et les établissements pharmaceutiques, même dans certaines usines laitières et de transformation alimentaire. Dans les lieux de travail intensifs, il existe des stations de lavage oculaire d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Si vous aviez quelque chose de vraiment dangereux dans les yeux, vous viendriez ici et je vais vous montrer. Vous baisseriez la tête comme ceci et vous tireriez sur ce levier juste ici. Ça projette un jet d'eau qui rince et enlève ce qui est mauvais des yeux. Il y a aussi une douche de sécurité. Une douche de sécurité fonctionne pareil, mais pas seulement pour les yeux. Si vous aviez une projection de produits chimiques sur vous, ou une brûlure, ou si quelque chose de grave arrivait. Mais ici, vous ne risqueriez pas d'avoir une projection chimique dangereuse parce qu'il n'y a pas de produits chimiques qui pourraient vraiment vous blesser gravement ici. Dans un environnement chimique, vous tireriez ceci, beaucoup d'eau coulerait sur vous et vous resteriez longtemps dessous pour laver ces produits de votre peau. C'est vraiment super que vous ayez ça et que vous fassiez un effort supplémentaire pour la sécurité. Absolument incroyable. Gestion proactive de votre atelier, c'est génial. Il existe divers ponts élévateurs. C'est un grand pont élévateur. Regardez le gros camion dessus, a dit Brian. Il a ajouté qu'il pouvait nous montrer son fonctionnement. Regardez, il monte puis redescend. Waouh, c'est impressionnant. Mec, c'est trop génial. Maintenant, le camion est au sol. Tu utilises juste ces contrôles pour le faire. Absolument, ce contrôle ici applique ou non, applique les freins et ou verrouille. Celui-ci l'abaisse. Ici, il y aurait du liquide hydraulique. Ce bouton contrôle le générateur électrique et le moteur qui fait circuler le fluide dans les conduites. Waouh, l'hydraulique dans toute sa splendeur, impressionnant. Les voitures roulent sur des routes très sales. De nombreuses saletés, huile et débris de la route pénètrent dans le moteur et sur votre véhicule. Donc, à chaque fois qu'ils travaillent sur des voitures, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sales. De quoi ont-ils besoin? D'une grosse laveuse de pièces, c'est ce que c'est. Ce n'est pas un évier, mais une laveuse de pièces industrielle. Ouvrons-la pour voir dedans. Waouh, donc il y a tout ce petit... Je ne sais pas comment vous appelleriez ça. Une sorte d'arbre pour tenir différentes pièces dessus. Placez les pièces ici, refermées, et elles seront lavées automatiquement. Waouh, tu l'entends démarrer, c'est bruyant. L'eau éclabousse partout sur ce truc. Des produits chimiques sont aussi utilisés pour garantir l'élimination totale de l'huile et des débris. Waouh, regarde, on voit de l'eau éclaboussée en bas. C'est vraiment génial, c'est terminé. Et regarde là-bas. Tout ce qu'il y avait dedans est maintenant bien propre et brillant. Maintenant, ça a été nettoyé de façon professionnelle par cette laveuse industrielle de pièces. C'est vraiment génial. Waouh, merci de nous avoir montré, bien sûr. Waouh, je ne savais pas qu'ils utilisaient ça. Je croyais qu'un simple chiffon suffisait, mais pas pour des saletés tenaces. Il faut quelque chose de plus fort. Nous sommes au Houston Karting Complex. Tu sais ce que ça signifie? On va faire du karting, découvrir les karts et la sécurité sur la piste. Ça va être très amusant. Viens, on y va. Regarde ici. Waouh, c'est juste une exposition de karts. On voit son numéro 1 et le siège. Il n'a ni moteur ni roue, donc impossible à conduire. Ce n'est qu'une exposition. Regardons de plus près un vrai kart. Viens par ici. Au complexe de karting de Houston, il faut mesurer 55 pouces pour conduire. Est-ce que je suis assez grand? Oui, je pense que c'est bon, c'est super. Donc, même si tu ne fais pas 55 pouces, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'amuser. Si tu fais 42 pouces, tu peux être passager parce qu'ils ont en fait des voitures à 2 places ici. Ça veut dire qu'un parent ou un adulte peut conduire d'un côté et toi tu peux monter de l'autre
c'est vraiment très amusant. Vous voyez la piste? Elle est très grande et à l'extérieur, donc il fait clair. Ça va être amusant. Regarde ici, ça te montre tous les différents drapeaux. Donc ici, c'est une carte du circuit réel. Et ils ont indiqué où se trouvent tous les virages. Donc en fait, on se tient juste ici dans la voie des stands et on va monter dans un kart pour parcourir toute cette piste sinueuse et chaotique. Ça va être vraiment amusant, mais on ferait mieux d'apprendre les règles d'abord. De nombreux drapeaux servent à signaler ce qui se passe sur la piste. Le drapeau noir est agité si vous ne respectez pas les règles. Donc si vous voyez un drapeau noir, vous savez que vous devez vous calmer et ralentir. D'accord? Il est interdit de percuter ou de heurter d'autres cartes et il ne faut pas aller trop vite dans les virages. Vous devez vraiment faire attention parce que ces cartes vont en fait vraiment vite. Et puis le drapeau rouge, ils l'agiteront s'il y a une situation d'urgence. Ça veut dire que quelqu'un a été blessé. Parfois, un kart tombe en panne et le personnel doit intervenir. Ils agitent alors le drapeau rouge pour signaler un incident et vous demander de ralentir. Le drapeau jaune signifie qu'un officiel est sur la piste, donc ralentissez et ne doublez pas. C'est juste pour vous prévenir, vous savez, on se tient ici et on a besoin que vous soyez prudent. Et puis le drapeau à damier, ils agiteront le drapeau à damier quand vous aurez déjà fait plusieurs tours du circuit. Et il sera temps de rentrer, parce que la course est presque terminée, donc j'espère que vous êtes en première position. C'est très amusant, alors voici d'autres infos sur la piste. Gardez toujours un casque bien attaché, nous irons en choisir un, ce sera amusant. Pas de chaussures ouvertes, ni de chaussures à talons. Donc mes bottes sont fermées, vous ne pouvez pas voir mes orteils. Je suis bien protégé. Pas de téléphone sur la piste, c'est important. De toute façon, vous ne devriez pas téléphoner quand vous êtes ici. Vous devez vous concentrer sur le fait de rire et de vous amuser avec vos amis. Toujours adopter la bonne position, assise. Cela signifie que vous devez vous asseoir complètement au fond du siège et être attaché pour votre sécurité, pas de bousculade. On en a déjà parlé. Tenez fermement le volant à deux mains, toujours à 10h10. C'est essentiel, tout le monde vous le confirmera. Donc, si j'avais une horloge, je tiendrais 10 heures et 2 heures. Ne sortez du kart pour aucune raison sur la piste. Donc, si vous faites la course et qu'il se passe quelque chose, que vous sentez que vous devez sortir. Non, non, non. Vous devez simplement rester en place. Quelqu'un viendra vous aider. Et conduis prudemment. Il y a trop de monde et trop de choses qui pourraient mal tourner. Alors tu essaies d'être prudent. Conduire prudemment avec les deux mains et aller aussi vite que possible est très amusant. Très bien, j'y vais. Au revoir.
Waouh, la course était très rapide. Oula, laissez-moi voir si je peux enlever mon casque ici. Ouf, c'était vraiment rapide. Oula, c'était vraiment super amusant. Laisse-moi détacher ma ceinture ici. N'oublie pas, il faut toujours penser à être vraiment prudent. D'accord, je me lève. Waouh, c'était amusant. Vous avez vu à quelle vitesse j'allais? J'allais vraiment très vite. Tu te moques de mes cheveux? D'accord, je prends mon chapeau de cow-boy. Je vais remettre le casque en place. C'était tellement amusant de crier en prenant ces virages si vite. D'accord, je vais remettre le casque sur l'étagère. Et je prends mon chapeau de cow-boy. Oui, je me sens mieux. Ces karts sont amusants, mais parfois effrayants si on n'est pas prudent. C'est pourquoi on reste vigilant. On s'attache, on met un casque et on conduit simplement. Tu es là pour t'amuser, mais tu ne veux pas conduire trop follement, n'est-ce pas? Mais allons voir un des karts et on pourra regarder toutes les différentes parties et pièces. Allez, viens! C'est le numéro 25. Et tu te souviens comment je t'ai dit qu'il fallait garder les deux mains sur le volant? Viens voir ça. Voici le volant juste ici. Donc, pour mettre tes mains à 10h et 2h, tu dois les placer comme ça, d'accord? Et puis là en bas, sur le côté gauche, tu as la pédale de frein juste ici et la pédale d'accélérateur juste là. Donc la pédale d'accélérateur te fait aller vraiment vite. La pédale de frein est essentielle car dans certains virages, il faut ralentir. D'accord? Eh bien, il y a plein de couleurs différentes dessus. Regarde, c'est jaune, noir et orange, comme un orange néon très vif. N'oublie pas la ceinture de sécurité, il faut rester prudent. Et elle s'attacherait comme ça, et tu serais assis là-dedans comme ça. C'est vraiment important d'être en sécurité. Et ce siège a un très grand et beau appuie-tête. C'est au cas où tu devrais t'arrêter très vite. Ça protégera ta tête pour que tu ne te fasses pas mal. Et viens voir, tu remarques quelque chose d'étrange? Je ne vois rien. Allez, voilà. Cette voiture a 4 roues très petites. Voici un pneu, 2, 3 pneus. Il faut vraiment faire attention pour les voir. Elle est en dessous, une autre est de l'autre côté. Et regarde ici, regarde ici. Cette voiture a en fait un seul tuyau d'échappement. Regarde, l'échappement est juste là, donc ça doit vouloir dire qu'on est près du moteur quelque part. Attends une seconde, viens ici avec moi. Regarde, voici le moteur juste là. Tout est recouvert, on ne voit pas grand-chose. Voici ton lanceur. Il fonctionne comme une tondeuse. Il suffit de tirer pour démarrer avec un starter et une manette des gaz. Pas besoin d'apprendre tout ça. Il suffit de savoir, tire pour démarrer, utilise les pédales et roule vite en toute sécurité. D'accord, les gars, comme je l'ai dit, il faut être prudent sur cette piste. Ces virages sont vraiment délicats. Alors vous voyez ces gars qui arrivent dans les virages et ils les prennent vraiment en douceur. On dirait des professionnels. Ils sont vraiment doués pour ça. Cowboy Jack n'était pas doué, mais avec du temps et de la pratique, tout s'apprend. Tu as entendu ces rousses grincer? C'était génial. Waouh! Regarde cette piste, on voit toutes les traces de pneus. C'est là que tout le monde passe en crissant. Un autre crisse aussi. Waouh, c'était génial d'en apprendre sur les cartes et de courir sur la piste. Tu as aimé? Moi? Oui. Waouh! Ces gars savent vraiment ce qu'ils font. Ils vont très vite. C'est un peu stressant là-bas. Tu stresses quand quelqu'un s'approche, mais si tu as peur, tu ralentis et te mets à droite pour qu'il te dépasse à gauche. Un peu. Quand un policier arrive avec ses gyrophares, tu dois te décaler à droite pour le laisser passer à gauche. Waouh, d'accord. Allez les gars, revenons par ici. Oh! Et vous voilà. Désolé, il fallait juste que je ferme les yeux une seconde. Je suis épuisé par toute cette conduite, mais on a passé un super moment au Houston Karting Complex.
J'ai eu chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Mais si tu es au nord de Houston, viens passer un bon moment à Conroe. On a beaucoup appris aujourd'hui. On a découvert les règles de sécurité de la piste, on a appris tous les différents éléments d'un kart, et ensuite on a même pu faire quelques tours sur la piste. Je sais que ça paraît un peu effrayant, mais je me suis bien amusé et j'espère que toi aussi. À la prochaine.